Bonjour à tous. Alors en deuxième partie, je vous propose de voir comment j'ai installé et organisé le goutte à goutte automatique du potager. Alors je m'en sers occasionnellement lorsque tous les récupérateurs d'eau sont vides ou que l'on part en vacances. Alors le goutte à goutte automatique est assez confortable et pratique, même s'il est assez coûteux. Donc en premier, c'est vraiment indispensable de faire un plan avec les mesures. Ça va être utile au moment de l'achat pour choisir les bons accessoires. Donc personnellement, on a eu la chance d'être enseigné par un responsable de rayon qui était au top sur les conseils en matière d'arrosage automatique. Alors, notre arrivée d'eau est située au bas d'un escalier qui mène au jardin. Donc c'est la cabane qui est par là-bas. Donc, mon mari m'a installé ce dispositif. Alors, bon, je ne suis pas trop bricoleuse, c'est lui qui a installé ça. Mais bon, vous voyez, il y a un programmateur. Donc, je peux avoir de l'eau ici quand j'ai besoin de tirer de l'eau. Je fais ça, et puis j'ouvre le robinet. Et puis, je peux programmer. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de programmé pour le moment. Donc ensuite, il y a un tuyau là. Donc on a fait passer sous l'escalier pour ne pas se prendre les pieds dedans. Et puis après, ce tuyau, il court pas dans le sol, sur le sol. Et donc, on monte les escaliers. Alors, on ne voit pas, mais il est derrière cette petite haie. Voilà. Et ensuite, ce tuyau, il arrive ici. Un support qu'on a planté dans le sable, dans la terre, pardon. Et ici, il y a une tranchée. Alors, attendez, hop, tout le long, il y a une tranchée qui va jusqu'à la cabane. Alors parmi les points de vigilance, nous il fallait qu'on ait une arrivée d'eau suffisamment forte et donc on a fait des tests tout au long de l'installation. L'autre chose aussi, c'est de bien prévoir des purgeurs pour le gel, car nous on n'a enterré qu'à 10-15 cm de profondeur, au lieu de 40 cm quand on ne met pas de purgeur. Mais vous comprenez, creuser à 40 cm, c'est plus dur qu'à 10 ou 15 cm. Donc au fur et à mesure que l'on progressait sur la pose des tuyaux et des raccordements, on mettait l'eau en route et on regardait si les purgeurs fonctionnaient bien, s'il n'y avait pas de fuite au niveau des jonctions. Grâce au plan et avec les bonnes mesures, vous saurez de combien de mètres de tuyaux vous avez besoin, combien de coudes, combien de thé, combien de purgeurs. Bon, nous on en a mis 3 purgeurs. J'ai juste à faire ça, on va ouvrir le robinet en bas et l'eau passe par ici et vient arroser mes carrés. Alors, donc en fait ici on a un tuyau assez gros et après, je vais enlever le petit dispositif là. Et là ici, donc moi j'avais branché des tuyaux plus fins. Et puis, on ne voit pas très bien, mais je vous ferai un schéma. En fait, on imagine qu'il y a un carré ici, enfin il y a un carré de 40 par 40, et j'ai fait en sorte qu'il y ait un goutteur au milieu de chaque carré de 40. Donc là, il y a 3 gouteurs, un ici et un ici. Et puis ainsi de suite. Mais mes carrés de 40 étant délimités par ces petits crochets-là, qui me servent également à attacher mon filet anti-oiseau. Donc par exemple, là-bas, sous la tomate, on voit un goutteur. On en voit un autre là-bas. Donc les gouteurs qui sont là, c'est des gouteurs 2 litres par heure. Voilà, alors c'est que j'ai mis exactement le même débit forcément partout. Bon, c'est un choix que j'ai fait. Je ne me voyais pas régler droite-gauche. Donc voilà, ça c'est pour le premier carré. Schéma que j'avais dessiné initialement. Donc ici, en fait, à cet endroit-là, il y a l'arrivée d'eau. Donc on a eu besoin de ce raccord-là pour raccorder le gros tuyau au tuyau qui va être ici et qui lui était un tuyau comme ça de 13 mm. Et puis à chaque jonction ici,
eh bien, je mettais un raccord comme ça. Voilà. Et j'y raccordais un petit tuyau comme ça. Voilà. Que je découpais en fait selon les longueurs dont j'avais besoin. Donc ensuite, une fois que vous avez raccordé le petit tuyau sur le gros tuyau de 13 mm, ici vous avez besoin de thé pour raccorder des petites tiges avec un embout que vous aurez mis dedans. Donc voilà. Et là, celui-là on voit un petit peu mieux. Alors je me suis bien amusée à faire les embouts là et là, parce qu'en fait mon mari il a fait tout ça, tout ce qui amenait l'eau, et moi j'ai fait tout ce qui était dans les carrés. Donc il faut chauffer le tuyau pour le ramollir et puis l'enfoncer bien correctement, et puis après on a nos petits tuyaux. Souvent je les laisse un peu sous la terre pour qu'ils ne bougent pas trop et qu'ils soient bien à l'endroit que je voulais. Ici donc on a à nouveau un embranchement donc que je peux mettre en place ou défaire. C'est très facile. Si on veut que quand on tourne la pelouse ou autre, mais bon, ça je coupe plutôt à la cisaille par ici, eh bien il y a un petit cache qui peut être assez pratique. Voilà. Et ça du coup ça emmène. Donc là il y a ce tuyau là. Et là, eh ben, vous avez le même embranchement que ce qu'on a vu tout à l'heure. Là ici on a mis un coude. Et puis j'ai profité que la serre était en cours d'installation pour glisser ça à l'intérieur. Alors une fois arrivé à l'intérieur de la serre, eh bien ici j'ai un tuyau de 13 mm par. Là j'en ai un autre, ça c'est l'arrivée. Et en fait c'est tout sur le bord de la serre. Donc là je pense que vous voyez bien le tuyau. Donc c'est le choix que j'ai fait. Alors je vous en ai dégagé un pour que vous voyez bien. Donc celui qui arrive au bout là-bas. Donc ici on voit la terminaison du tube de 13 mm. Ici le petit tuyau de 4,6. Et ici, je vais prendre ici par exemple, l'embranchement. Hein. Donc en fait il faut couper tous vos petits tuyaux. Et puis après il faut les assembler avec les T qui sont là. Hein, donc ça c'est un petit T tout simple, ça fonctionne très bien. Et donc c'est bien de terminer comme ça. Hein, comme ça part des deux côtés. Donc par contre ça n'existe pas avec 4 entrées ou sorties. Donc du coup c'est toujours 3. Donc j'en ai fait un calé par là. Et puis après j'ai recoupé un petit bout. Puis après j'en ai fait un autre calé par là. Donc voilà le principe que moi j'ai adopté. Hein. Il y a plein d'autres façons de faire, hein, évidemment. Hein. Donc c'est pratique. Et donc ensuite, pour que ça aille sur le parterre des tomates, on a aussi mis un embout comme ça. Alors que les autres c'est fermé, hein, les autres carrés ça s'arrête là. C'est fermé. Là on a fait un prolongement. Alors c'était un petit peu compliqué. Hein, c'est une histoire de sens. Et là j'ai une petite valve si je veux ouvrir ou fermer. Et là je suis partie sur un tuyau micro-poreux qui longe ce parterre. Je vais essayer de le trouver. Où est-ce qu'il est ? Voilà, il est là. Voilà. Et donc il court le long comme ça. Donc on voit par endroit, il est ici. Et ici, il va se terminer et je l'ai fait faire un petit tour comme ça, parce qu'il est plus long que le parterre. Je sais plus où est le bout, enfin bon. Donc là vous voyez. Donc voilà, tout ce dispositif m'arrose ça quand j'ai besoin. Alors en conclusion, c'est une sécurité pour les mois d'été et nos cultures de tomates notamment que l'on attend toute l'année. Donc mon conseil, c'est de prendre le temps de la réflexion et de faire un plan aux mesures précises. Ensuite, vous pourrez suivre les conseils du professionnel. Parce que personnellement, lorsque j'étais devant le rayon et que je voyais tous les accessoires,
moi j'étais complètement perdue. Et une fois que vous avez votre matériel, eh bien, c'est de prévoir plusieurs jours pour tout mettre en place. Parce que les tranchées, tout ça, les raccordements, ça prend du temps. Voilà, mais après, c'est grande satisfaction. Voilà, j'espère que mon expérience vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Et puis, je vous souhaite un bon arrosage pour cet été. À bientôt!